votre magazine, un magazine que vous offre la MBC parce que rien n'est plus précieux que votre santé. Combattre fatigue, la toux, la fièvre, malade la gorge, une devinée nous cause azodi, la grippe saisonnière qui l'Organisation mondiale qualifiée comme infection respiratoire aiguë. Alors azodi, nous pourrions être avec nos invités, qui symptômes, qui causes, mais aussi qui traitement et prévention qui ministère à la santé ENA pour donc ben Dimoun qui souffert de la grippe saisonnière. Avec nous sur le plateau le docteur Richiraj Pariag qui est consultant pneumologue au ministère de la Santé et du Bien-être. Bonsoir docteur. Bonjour Nathalie et bonsoir à tous les téléspectateurs de votre fidèle émission. Merci beaucoup docteur. Donc docteur aujourd'hui nous proposons un sujet d'actualité. Nous en hiver et malgré le dérèglement climatique, même s'il fait un peu chaud, ben Dimoun peut tomber malade, docteur. Donc, quelle différence pour commencer quelle différence qu'il y a entre la grippe et les rhumes? Dans le langage parlé et courant, toujours quand je dis peut couler, la gorge peut gratter, je me fais gripper. Mais la grippe, il y a une différence quand même entre la grippe et le rhume. La différence fondamentale, c'est l'organisme, c'est le virus qui cause des malades-là. La grippe est causée par influenza, par un virus qui s'appelle influenza. Il y a deux types principaux, A et B. Par contre, le rhume est causé par les autres virus. Et le plus principal virus dedans, c'est rhinovirus. Okay? Il y en a les autres encore. Et le plus principal, c'est rhinovirus. Et la différence, c'est l'intensité de la maladie. Un enrhumé, vous dites si la gorge fait mal, ou pas nécessaire d'avoir la fièvre, n'est coulé, pas nécessaire d'avoir la fièvre, ou pas nécessaire d'avoir une courbature, et généralement, ou pas d'avoir la fièvre fort dans un enrhumé. Mais la grippe, oui. La grippe, vous pouvez développer une touche soudain, patient commence à tousser, il fait une poussée de fièvre, 38, 39, 40, il a un mal de tête sévère, il se sent malade, il est déshydraté, il n'a pas envie de boire, il a une nausée, et il a besoin de reposer. Et le temps court, c'est une fatigue intense et douleur musculaire. C'est ça les vraies causes, les vrais symptômes de la grippe. D'accord. Donc, qui me pensait beaucoup de monde peut reconnaître là-dedans, parce que c'est là le moment où jamais que Ben Dimoun attrape la grippe. Bientôt, nous allons dire, docteur, peut-être nous pouvons aussi cause là, mais ne pas pour gagner peut-être le temps, mais cause alors sa transition qui est là, qui appelle le dérèglement climatique. Donc, docteur, qu'est-ce qui cause la grippe? Comme je vous l'ai déjà dit là, c'est un virus qui s'appelle influenza OK. A et B. D'accord? C'est ça qui cause la grippe. OK. Right? Mais il y a des autres virus, comme on dit au début, Oui. enrhumés, ça c'est rhinovirus et autres. D'accord. Alors, comment ça se passe, docteur, la contamination? La contamination est importante parce qu'un diamond devient contagieux même un jour avant ce symptôme paraît. D'accord. Et il est capable de durer jusqu'à 10 jours. Une semaine à 10 jours. OK? Mais la personne reste le plus contagieux en 3 et 4 jours. Ça veut dire que si vous finissez en contact avec une personne qui est malade pendant sa première une semaine là, d'accord, on a le risque d'attraper cette infection-là. Et infection là, il y a une infection respiratoire. Oui. Et l'infection se fait par des gouttelettes. Ça veut dire que quand du monde là pour éternuer, du monde là pour tousser, même des cas cause avec vous, il nous la main chez quelqu'un, comment le dire. Donc le virus il vient dans la main et si vous grattez le nez ou peut dans la bouche ou grattez le lisier, vous pouvez transmettre ça virus envers vous. Alors principalement c'est les gouttelettes qui transmettent cette infection là. Parce que une gouttelette là pour contenir ça virus qui du monde là. Donc, est-ce qu'il y a une gouttelette là, elle est dans l'air quand même, docteur? Oui, il peut suspendre dans l'air pendant quelques temps. Disons, il était nuit là, et le du rentre dans sa chambre là, mais il peut attraper ce virus là. Et est-ce qu'il, par exemple, comme si nous entendions beaucoup pendant Covid, que nous cause ben poignée la porte, ben laptop ou bien la table, et nous avons parfois de cave sans le savoir, de tout ça mettre face là et vous êtes capable d'attraper la grippe. Est-ce qu'il est toujours vrai ça? Définitivement, à cause de ça, tout le temps, nous devons bien prendre une geste barrière pendant le Covid. D'accord? Mais malheureusement, avec le temps, nous avons tendance à oublier ça. Mais il est important, surtout en période de grippe, en période de rhume, OK? Nous prenons une précaution universelle, c'est-à-dire lave-nous la main correctement, régulièrement, évite tous nos surfaces muqueuses, nos lisiers, nos nénés, nos oreilles, la bouche à l'intérieur. Et ça, il faut aider nous pour prévenir, nous casse la chaîne de transmission.
qui s'en a qui est plus à risque quand il y a la grippe? Petits enfants, au bas âge, madame enceinte, et tout du monde qui a une maladie chronique, telle que le diabète, la maladie l'équerre, du monde qui fait bypass l'équerre par exemple, il a un problème de valve l'équerre, du monde qui suit une chimiothérapie par exemple pour un patient cancéreux. Parce que la chimiothérapie, il baisse l'immunité. D'accord? Quand notre immunité baisse, nous ne sommes pas capables de trop défendre nous envers l'infection. OK? Il y en a des gens qui suivent dialyse, par exemple, insuffisance rénale. On a aussi une immunité basse. On a des patients qui boivent l'alcool beaucoup, cette immunité basse. Ah bon? D'accord? Voilà un petit peu de gens qui sont à risque. Et aussi, moi-même, docteur, côté chest, tous les patients qui souffrent d'une maladie chronique respiratoire, par exemple de l'asthme qui n'est pas contrôlé, un patient qui a un problème bronchite chronique, un patient qui a une fibrose pulmonaire, d'accord? Un patient qui a un cancer poumon. Tout ça, du monde à risque de développer une infection sévère à cause de la grippe. D'accord. Donc, vous dites, docteur, ben, du monde qui a asthme, mais qui n'est pas contrôlé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et ça veut dire que du monde là, à chaque fois qu'il est malade, à chaque fois ce bronche peut ronfler même, il a besoin de servir sur la pompe de secours à base de salbutamol plusieurs fois pendant la journée, pendant la semaine. Et si un patient asthmatique qui continue de fumer, donc ce bronche peut tous les temps enflammer, il produit une flemme, il peut tousser, ce bronche peut ronfler. Voilà un petit peu qui m'a pu dire ou pour un patient qui se lasse pas contrôlé. Mais pour un contre, il y a des gens qui se lasse bien contrôlé, il n'a pas besoin d'aller un docteur souvent, il connaît les symptômes bien, il servit sur la pompe régulièrement, comme ce médecin indien, il va aller sur le docteur, jusqu'à quand il n'a pas fait sentir bien. Oui. Par contre, il y a des gens qui se trouvent, il fait qu'à l'hôpital, il met de gaz, il fait un piqûre, la semaine dernière, il est allé, il peut réaller la semaine prochaine. Donc là, il y a un petit problème, il n'est pas contrôlé. D'accord. Donc, en tant que consultant pneumologue, donc, ou bien placé pour dire nous qu'il y a pas autant qu'il y a un monde qui prend compte, surtout s'il y a un monde qui est asthmatique. Tout le monde qui a une maladie chronique, quand je suis grippé, je suis enrhumé, pas prendre lit à la légère, qu'il faut passer demain, après-demain ou bien. Non. Faites examiner par le médecin. Le médecin il peut donner un conseil nécessaire et aussi il peut vérifier, attention, on peut gagner une surinfection bactérienne. Parce qu'au début, il y a une infection virale. Oui. Mais avec cette infection virale-là, nous sommes capables d'attraper une infection avec une bactérie maintenant. Et ça, capable complique les choses. OK. Alors, justement, parlant de complications, quel est le type de complications qui a gagné? Par exemple, pour quelqu'un qui a une insuffisance respiratoire, nous avons beaucoup pendant le COVID. Le patient peut étouffer, besoin d'oxygène, besoin de support ventilateur pour se respirer. Ça, c'est une première complication. Deuxième complication, quand il y a une pneumonie, ça veut dire une partie du poumon enflammée, infectée. Si cette infection n'est pas contrôlée, ou quand il y a un abcès au poumon, par exemple, s'il n'est pas contrôlé, ou quand il y a de l'eau dans le poumon, comme on dit, voilà un petit peu une complication qu'il trouve. Et la complication finale, c'est insuffisance respiratoire, que le patient-là, pour besoin mettre un appareil qui appelle un ventilateur, pour faire respirer. Parce que par lui, il n'est pas pour respirer, parce qu'une bonne partie de son poumon est enflammée, il est infecté. Et est-ce qu'en même temps, justement, docteur, parce que tu peux dire dans l'introduction, qui ça, dit mon là, les caractères, l'atout, hein, incessant, donc là aussi, les cas provoquent un type de complications? Non, pas nécessairement. L'atout, parce que normalement, la grippe, tout ça, il a affecté nos voies respiratoires hautes. Ça veut dire la haut ou la gauche. OK. Pas Mais au il y en a bas. beaucoup de monde qui gagnent tousser, docteur. Oui, tousser. Mais la simple comme je dis, oui, important, vous faites un docteur. Si vous pouvez tousser, vous pouvez perdre de tousser, par exemple. Vous avez un docteur, il vous dites attention, il y a une bronchite. Attention, il y a une pneumonie. Attention, il y a 5 comme je dire. Le médecin est là pour dire aussi qu'il y a une complication et qu'il nous besoin faire. Donc, c'est important de consulter parce qu'il peut y avoir un diagnostic et Voilà. le patient pour gagner justement un bon traitement. Et ça aussi, c'est important, docteur. Il faut dire que le docteur connaît qui patient peut gagner. Il faut dire que le patient expliquer pour que le docteur puisse faire prescription là aussi, non? Définitivement. Une bonne communication, une bonne entente avec le médecin, pas cacher tous les symptômes, pas cacher toutes les maladies qui sont là, dire cause un langage de vérité avec le médecin, pour faire le bon diagnostic et le bon test aussi à faire. D'accord. Alors, docteur, justement, qui est un traitement qui existait, qui est un patient qui prend, par exemple, si je viens de l'hôpital? Généralement, une infection virale, les self-limiting. Ça veut dire qu'il peut guérir par lui-même après quelques jours. OK? OK. Le docteur a dit hydrate ou bien, prend quelques jours de repos,
prend un petit peu antidouleur, par exemple le paracétamol pour la fièvre, il peut donner une solution pour garder sur la gorge, si la gorge irritée, il peut donner une médecine contre la toux, si vous nez bouché, il peut donner une décongestion, ça veut dire pour déboucher ou le nez, Oui. et s'il trouve que vous faites une jaune ou bien vert date, ça veut dire qu'il est capable d'y avoir une infection bactérie dedans, il peut prescrire un antibiotique. Mais il n'est pas nécessaire que chaque néné coulé, la gorge fait mal, prend antibiotique. Parce que D'accord. la cause, c'est virale. Et un antibiotique, il travaille contre une bactérie. Bactérie. Donc, il peut un rôle. Parce qu'il y a une patient peut-être de te dire quand vous êtes à le dispensaire ou bien à l'hôpital, ah, docteur, là, pas de traitement antibiotique, est-ce qu'il me peut bien? Mais définitivement, parce que comme on dit, les self-limiting, ça veut dire que l'écho, même pour faire guérir après quelques jours. Et un antibiotique, pour me réduire, il n'est pas pour travailler contre un virus. L'antibiotique, il travaille contre une bactérie. Et au début de l'émission, quand on dit qu'il y a une cause de la grippe, on dit qu'il est causé par un virus. D'accord. Donc, ça veut dire ben patient ne pas tracasser quand c'est dans le dispensaire ou bien à l'hôpital. Docteur pas prescrit antibiotique. Ça veut dire que le docteur là connaît qui peut donner comme traitement. Au fait, Il ne peut pas insister pour un antibiotique. Au fait, par exemple. il peut aider, par exemple, en faisant ça. Parce que il peut empêcher où l'écho développe résistance contre un microbe. Parce que demain, fait comme on dit, il y a une infection bactérienne. Quand il vous prescrire ça même antibiotique là, il risque pas de travail. Oui. Donc, une éducation aussi importante du patient au moment de l'examination. D'accord. Et docteur, qui fait ce qui tout ban symptômes arrivent plus la nuit? Ben dis-moi, tous c'est ta tête plus fait mal ou bien les yeux coulés. Qui fait c'est plus ce soir? Mais quand vous Les nénés bouchés. peut dormir, on peut rester en place. OK. Et quand on peut dormir, par exemple, le soir, ben, le flamme là a tendance à monter, c'est normal ça. Ah. Donc, quand il monte vers la gauche, on a une sensation de tout. Oui. OK? Quand on peut, la journée ou en mouvement, on peut moucher, on peut boucher le nez, il peut couler. OK? La soir, on peut dormir, par exemple. Donc, tout accumulé. Et le matin, passionnant, quand il vous levez, il vous dit, il peut tousser, il peut tirer flemme, le nez bouché. C'est normal. OK. Et quand on peut dormir ici, il y a un dessèchement de la gorge. Donc, la gorge qui est déjà irritée, il irrite plus. Et passionnant, il a une tendance plus tousser le soir. D'accord. Donc, quand le patient peut tousser, ça ne veut pas dire comment dire, à moins il peut faire la fièvre. Définitivement. On va dire, les complications qui sont plus importantes. Si vous ne pouvez pas sentir bien, vous avez une comorbidité qui nous dit tout à l'heure, là, maladie les reins, insuffisance rénale, vous pouvez prendre une cortisone pour les autres malades comme le rhumatisme, par exemple. Là, on va avoir un docteur. Le docteur, là, il peut exclure qu'il peut développer une complication. Mais, docteur, il y a un patient qui dit la grippe là, il finit à aller, le nez n'arrête de couler, la tête n'arrête de faire mal, zéro la grippe. Par contre, tout cela resté, ce gain de tout, il peut aller 1 mois, 2 mois. Qui fait ça, docteur? Vous connaissez, la toux peut venir un symptôme extrêmement important. OK? La toux, par exemple, le virus même, il n'est pas juste faire une infection et aller. Parfois, il y a une flamme nerf qui existait dans le léco au niveau de la gorge. Ah. Et c'est ça qui cause un toux persistant. OK? À ce moment, si le patient développe une bronchite, par exemple, les bronchites, vous prenez le temps pour aller. Ça, c'est quand fait ou bien tousser. Et là, le médecin il est là pour prescrire un médicament à base de la pompe pour diminuer un petit peu l'inflammation dans vos bronches, pour dilater vos bronches, pour aider à respirer mieux. Mais c'est moi, vous besoin de dire patient là qui simplement il est rester un petit peu. Ça veut dire qu'il peut commencer le traitement aujourd'hui, dans le matin, vous finissez bien. D'accord? Parce que quand on commence à la pompe, tout ça, il prend quelques jours avant qu'il ait l'effet maximal. Donc, si un dimanche peut gagner la toux pendant 1 semaine, 2 semaines, il a besoin de réagir, docteur? Définitivement, parce que la toux persistante est importante. Nous besoin faire une radiographie pour exclure un extrait, comme on le dit. Oui. Pour exclure une complication. OK? Donc, n'importe qui la toux qui peut persister 2 semaines à plus. Nous besoin qu'il y ait un médecin et le médecin est capable de nous faire une radiographie du poumon parce qu'il est important. Attention, nous avons cause de tuberculose dans ma précédente émission. Donc, nous devons exclure, attention, qu'il n'y a pas un patient qui peut gagner une tuberculose aussi, nous ne pas connaître. Docteur, est-ce que le virus de la grippe en 2026, là, est-ce qu'il est muté? Est-ce qu'il est beaucoup plus virulent qu'avant? Pas nécessairement. Parce que nous ne faisons aucun test pour trouver qu'il est plus virulent. Okay? Mais c'est moi qui dis que depuis que j'ai Covid, la santé est plus. Mais ça aussi, il n'y a aucune étude, il n'y a aucun. Pour dire que cela il passe comme ça. Oui. OK? Mais c'est moi, c'est que nous notons, nous, par exemple, la saison grippale a commencé en avril et elle est terminée en octobre. OK?
Mais maintenant, on a une population qui bougeait entier le monde maintenant. Donc, nous sommes capables de faire une saison de la grippe de Maurice, ou bien un monde qui voyage qui dans les autres pays, de prendre l'infection, une autre infection de retour de Maurice. Oui. Donc, c'est ça qui, tout au long de l'année, où gagne un cas, l'année coulée, la gauche fait mal, ou gagner, ou gagner même. Mais est-ce qu'il me le dit, ben, symptômes-là, il pas beaucoup plus lourd, comment dire, contrairement Non. à avant? Personnellement, je n'ai pas fait trop ça dans la pratique, OK. parce que pour moi, il est normal, il est pareil, mais sauf que mon peux dire, nous pouvons trouver presque tout au long de l'année, malgré qu'il est plus en hiver. Oui, c'est ça. Malgré qu'il est plus en hiver, mais même en été, si nous avons un patient qui vient, que ça va un symptôme grippal là. Hein. Alors justement, docteur, un petit mot, Lola, par rapport à dérèglement climatique qui ont constaté. Parce qu'il a, non, en hiver, mais quand même faire chaud. Est-ce que ça a aussi un impact sur la santé de Ben Vous Mauricien? connaissez, quand il fait chaud, par exemple, vous avez tendance à pas mettre un tricot, vous avez tendance à mettre un con, Oui. vous avez tendance à boire des affaires qui sont un peu plus frais, par exemple. Oui. Mais quand vous sortir dehors, vous pouvez gagner un courant d'air. Donc, ça va un changement de température, là, du chaud au froid, est capable de baisser l'immunité. Et vous êtes capable d'attraper la grippe. Et il est important de me dire qu'il fait la grippe, il transmet beaucoup plus en hiver. Parce qu'en hiver, ça, vous connaissez, le virus est dans une capsule. Oui. Il est enfermé dans une capsule, une enveloppe. Et ça, l'enveloppe est beaucoup plus rigide en hiver. Et il rend ce virus-là beaucoup plus viable. Ça veut dire qu'il reste vivant pendant plus longtemps dans l'air et l'eau va en surface. Et en hiver aussi, par exemple, vous restez dans la chambre fermée. Oui. Donc, même au bureau, même à l'école. Donc, si quelqu'un a le virus, il vous transmet beaucoup plus facilement en hiver. Est-ce qu'en été, pour notre transition bientôt là, est-ce qu'il ne peut pas expecter qu'il y ait encore un pic de grippe? Pas nécessairement une pic, parce que le virus maximum, il vous transmet en hiver. Oui. D'accord, pour la raison que je finis de dire. Hein? Oui. Donc, nous pouvons gagner un cas quand même, mais nous ne pouvons pas que ça pique comme nous pouvons gagner à ce là. Il ne faut pas croire. D'accord. Et docteur, en prévention, qui nous bisa faire? Prévention, une bonne hygiène de vie. Par exemple, le sport, pratique continue la marche, continue d'hydrater bien et veille à l'alimentation. Si vous avez une maladie chronique, par exemple, vous bien suivre vos traitements correctement. Parce que quand vous pouvez gagner une infection virale ou une maladie chronique, vous avez tendance à dérégler. Par exemple, si vous avez un diabète, ou infection ou diabète capable de dérégler, il monter, baisser, monter, right? Si vous avez une infection, si vous avez un problème les reins, comme par exemple urée, créatinine un petit peu fort, donc quand vous avez une infection, il est capable de débalancer ça aussi. Donc, vous bien veille à quand vous avez une infection virale, pas négliger si vous avez une maladie chronique. Si vous avez un asthmatique qui a une infection virale, vous prenez le traitement correctement et si vous trouvez qu'il peut un symptôme pas améliorer, faites-vous consulter. Et aussi, le port du masque est important. Ah oui. Si vous avez un symptôme, par exemple, mettez un masque pour protéger les autres. Nous avons une grande personne, tout le temps me dit aux autres, quand vous êtes dans un supermarché, mettez un masque quand même. Et continuez de nettoyer la main avec le sanitizer, ou avec de l'eau savon, quand on peut sortir de ma place publique surtout. Et évite tout sur le nez, à l'intérieur, ou la bouche, mettre les doigts dans la bouche, ou bien gratouiller. Parce que c'est la façon que le virus a propagé. D'accord. Même quand on est au supermarché, à ce là, docteur, nous devons faire attention, parce que quand nous rentrons à la case, nous devons continuer lave, nous Non, ça c'est non. Non. Non, non. OK. Non. Ça, il n'y a rien. Nous pas besoin de laver ça qui nous nasty. Non. Il n'y a rien de tel. Oui. Mais nous précautions universelles pour nous-mêmes. OK. Lave la main, par exemple, quand nous retournons dans une place publique. Évite gratouiller, tout ça. Et aussi, une personne vulnérable, mettez le masque. Il n'est pas couteau dans rien, par exemple. C'est vrai. Parce que si une personne vulnérable, quand on dit qu'elle a une comorbidité sévère, la grippe est capable de dégénérer et gagner une complication. D'accord. Et docteur, en parlant de prévention et de traitement, est-ce qu'il nous est capable de continuer à faire nos vaccins, là, même si nous arrive nous dire à la fin de l'hiver? Enfin, Définitivement capable de faire. Capable de faire. Parce que, comme on dit, nous prenons une transition des temps aussi. Donc, pendant la transition des temps aussi, capable de gagner un cas. OK. Et ce qui est bon à noter, c'est que c'est gratuit à l'hôpital. Oui. C'est gratuit. Le ministère de la Santé, chaque année, donne gratuitement. Il fait une campagne de vaccination. Et beaucoup de nouveaux patients qui viennent de rendez-vous à l'hôpital, par exemple, avec une maladie chronique, nous disons à faire le vaccin. D'accord. Et bien, les enfants, docteur, quelles précautions nous devons prendre? Vous avez besoin de chaud? À besoin de chaud, évite sa chambre en température. Par exemple, si vous pouvez permettre nos enfants, depuis dans la chambre, vous amener des hauts, couvrez-les bien.
Parce que c'est ça changement de température là, ça baisse de température à l'écho là qui provoque ça infection virale là. D'accord? La ça qui nous dit, non, mais nous dit un petit bout de sandwich qui va se aller, Oui. pas pour gagner rien. C'est ça qui nous besoin éviter. Mhm. Et bien sûr, si un enfant grippé, et vous trouvez qu'il a une difficulté à respirer, parce que dans les enfants, les symptômes là calent beaucoup vite. Ça veut dire que la maladie là développe rapidement. Surtout les enfants qui ont une difficulté à respirer, amenez un docteur tout de suite. Et docteur, est-ce qu'il y a une possibilité pour les gens qui ont une comorbidité justement pour qui renforce le système immunitaire? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait quelque chose à manger, une vitamine à prendre? Pas vraiment. Puis il n'y a aucune étude qui nous fait là. Right? C'est comme ça que je dis tout à l'heure, mange sainement, contrôle la maladie chronique qui est là. OK. Si vous êtes diabétique, contrôle le diabète bien. Et les fruits, légumes, c'est ça qui peut rendre la santé bien. Est-ce qu'il y a par exemple, quand nous connaissons peut-être la saison des mariages, est-ce qu'il dans le mariage aussi, nous devons faire attention, docteur? Définitivement, parce que quand il y a un regroupement des personnes, le risque est là. Il ne suffit qu'il y ait un gens malade, des gens malades, mais il peut infecter les autres gens. Pas nécessaire que tout le monde qui peut infecter pour gagner la maladie aux mêmes intensités. Il y a des gens qui peuvent gagner légèrement quelques jours, il passé, mais il y a des gens qui ne peuvent pas durer. Donc, le risque est là, et bien là, oui. Et quel genre d'alimentation un gens peut manger pendant sa période-là? Pas manger léger qui digère facilement, parce qu'avec le virus, vous trouvez que votre digestion peut diminuer un peu. D'accord? Il y a des gens qui ont l'appétit qui a baissé. Donc, surtout le soir, mange pas un fait qui est léger, qui digère facilement. La soupe, un petit peu du pain, un affaire léger. D'accord. Évite pas un aliment très lourd comme la viande, tout ça le soir. Et le riz surtout. Le riz, la viande, le soir, parce que ça, il pourrait sur l'estomac, il vous donner un sentiment de pas bien. OK. Et peut-être une dernière question, docteur. Donc, c'est important aussi de bien prendre soin de l'alimentation. Qu'en est-il l'eau qui nous boit? Est-ce qu'il nous besoin boire beaucoup de liquide, beaucoup d'eau? On a tendance à déshydrater pendant. Parce que c'est période de l'hiver. Oui. Donc, du monde a tendance à boire moins. OK? Donc, et surtout quand on a une infection, vous avez tendance à déshydrater parce que vous respirez beaucoup plus. Ou la gorge desséchée. Vous pouvez enrhumer, vous pouvez moucher, vous pouvez perdre du liquide, ça. D'accord? OK. Donc, vous besoin hydrater bien. Si vous êtes habitué pour 1,5 litre de l'eau, par exemple, essayez de faire 2 litres, 2,5 litres. D'accord? Hydratation extrêmement importante. Il faut une partie du traitement. D'ailleurs, le docteur vous dit où ça qu'on va aller, docteur. D'accord. Est-ce qu'il nous besoin continuer à faire nos sports? Si par exemple, nous habitués à faire la moche, est-ce qu'il nous peut profiter? Vous pensez que quelques jours de repos, quelques jours de recul sera bon pendant la période d'infection. D'accord. Parce que vous avez une courbature, vous avez une douleur. Donc, il n'est pas pour plaisant, comment dire. Okay. Mais seulement, rien n'empêche, vous devez continuer à faire activité que vous avez faire dans la maison même. Essayez de faire, vous devez combattre le virus tant que possible. Alors, docteur, nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission. Donc, qui vous peut dire là pour terminer? Moi, je peux redire la même chose que je me disais au début. Si vous avez une maladie chronique, pas néglige la grippe, parce que la grippe, malheureusement, peut tuer. Dans le monde, on a environ 600 000 personnes qui décédent directement à cause de la grippe toutes les années. Donc, il ne faut pas négliger la grippe, parce que nous avons beaucoup de patients actuellement qui ont une maladie chronique et puis admettent dans l'hôpital à travers Maurice. Donc, pas négliger. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, docteur, d'être venu sur le plateau pour éclairer nous sur la question. Il paraît assez simple quand nous cause la grippe, mais en fait, si nous ne prenons pas précaution, comment le docteur Payag nous les cas beaucoup plus compliqués. Merci, docteur. Et merci à vous qui avez suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.